Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voix des fleurs du lundi, la petite guidance fil rouge de la semaine. À quoi doit-on être attentif tout au long de la semaine? En fait, le fil rouge, c'est juste le défi de la semaine, sur quoi tu poses ton attention pour aller chercher le step supérieur. La voix des fleurs, la voix du cœur, écoute ta voix à l'intérieur, ose aller chercher le kiff, le rêve, ose passer à l'étape supérieure et ose payer le prix, assumer le prix. Bienvenue pour cette dernière vidéo ici dans mon bureau de Montbéliard. Tu verras plus décor derrière toi. Je suis exactement au même niveau que toi. C'est la fin d'une ère, la fin d'une étape ici, la fin d'une aventure qui a duré 7 ans. Donc, je ne vais pas te dire séquence émotion. Je suis tellement contente que ça s'arrête que waouh, trop bien. Juste, tu verras plus des corps. Donc, la fin d'une étape, on en est tous dans les énergies collectives. Et si c'est pas tout de suite, ça va être au cours de l'automne. Le moment de bascule, le moment d'aller chercher le step supérieur. À un moment donné si c'est ta destinée, si c'est dans ton chemin d'incarnation, si c'est le moment là, toi, tu as cette vocation d'aller chercher ce niveau, cette identité de travailleur de lumière. C'est maintenant. Alors, maintenant, pas aujourd'hui, on est quand le. Ah non, on n'est pas le 12, c'est la semaine prochaine ça. Le 8, 5, 6, quelque chose comme ça. C'est maintenant, globalement, tu sais que dans l'énergie, le temps n'existe pas. La mesure du temps, c'est que dans les calendriers, etc. Donc, c'est maintenant, globalement, dans les 2, 3, 4 mois à venir. Ok. Avant de commencer cette petite guidance de la semaine fil rouge, je vais utiliser l'oracle bleu pour la guidance du jour. Petites informations, n'hésite pas à dérouler le menu de cette vidéo. Tu as toutes les informations importantes. Mon site internet qui va pareil pas tarder à complètement changer. Mais rendez-vous, ça va pas tarder à changer. Je te l'ai dit. Gros virage, le bureau s'arrête. Toutes mes activités ici s'arrêtent. Je sais ce que je perds. Je sais pas encore ce que je vais chercher. J'ai une idée, c'est un fantasme, c'est pas encore réalisé. Donc, c'est le vide total. Il est là mon discours aujourd'hui. Quand tu vas aller chercher un autre plein, quand tu vas aller chercher un autre step, ça veut dire qu'il faut accepter d'oser traverser le vide et laisser derrière toi l'ancien pour aller chercher le nouveau. Pour moi, en l'occurrence, le vide, ça veut dire plus d'activité, plus de local professionnel, plus de revenus. Ponctuellement, en tout cas, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Une vie sociale aussi qui s'arrête. Il y a énormément de choses qui s'arrêtent. C'est ça le vide. Et c'est une bénédiction parce que j'ai envie de te dire, j'ai pas un truc plein. Si, ma soupe. Alors, je t'explique juste, il est 16h30 de l'après-midi, j'ai pas encore eu le temps de manger. C'est juste ma petite soupe à la tomate du jour. Bon, du coup, la tasse est pleine, ok. Mais si tu veux, t'en as marre de bouffer de la soupe toutes les 5 minutes, à un moment donné, tu es quand même bien obligé de vider ta tasse pour aller chercher autre chose. Tu veux de l'hydromel? Ben bois ta soupe, mange ta soupe et puis la prochaine fois, tu ramènes de l'hydromel dedans. Tu vois ce que je veux te dire? Le vide, c'est la loi du vide. En ce moment, on est tous confrontés, soit on l'a déjà été, soit on va pas tarder à y arriver. T'en es où avec la connexion au vide, l'acceptation du vide dans ta vie? Le vide, c'est le tunnel de transition entre ce que tu laisses derrière toi et là où tu vas aller. Le vide, par définition, c'est du vide. Par définition, c'est de l'inconfort. Par définition, c'est évidemment associé à la mort symbolique et associé à la perte. Qu'est-ce que tu perds? Mais en quoi c'est génial? Parce que ce que tu perds, ça te permet d'aller gagner autre chose. Tu vois le truc? Nous en sommes tous, en tout cas pour une certaine catégorie, voilà. Et que ce soit conscient ou inconscient. C'est surtout ça que je veux te dire. C'est-à-dire que même si tu n'as pas la conscience de ce qui se passe dans tes profondeurs, laisse-toi guider, la vie, elle te mène. Mais là où on en est, c'est la loi du vide, la traversée du vide. Tu viens peut-être de le faire, peut-être ça fait un bout de temps que tu es dedans, mais comme tu n'as pas osé t'engager à fond dans le truc, et bien du coup, tu as l'impression que ça dure déjà depuis 3 ans. Possible, mais possible. Mais j'ai envie de te dire, tant que tu n'es pas descendu au fond de ta piscine, tu ne peux pas pousser sur les pieds pour remonter, tu vois ce que je veux dire?
Tant que tu n'as pas bu ta goutte de soupe jusqu'au dernier moment, tu ne peux pas rincer ta tasse pour mettre de l'hydromel, parce que sinon, tu mets de l'hydromel sur la soupe à la tomate, ça va être super dégueulasse. Tu vois? Comment tu acceptes le vide? Comment tu acceptes la mort symbolique? Comment tu acceptes de mourir à l'état de chenille? Parce que derrière, tu veux aller chercher le papillon. Comment tu acceptes de changer de niveau d'ambition? Comment tu acceptes de laisser ce qui doit derrière toi? Et oser rêver à plus grand, à plus fort, à plus de revenus, plus d'abondance, plus d'amour. Quelque chose qui te correspond plus et qui te nourrit plus dans tes valeurs. Ça peut être juste aussi les couper tes cheveux ou les laisser pousser, aller chercher un nouveau look, oser t'habiller d'une autre manière, tu vois, changer des habitudes. Ça peut, commence par tout petit, commence par ce qui est confort pour toi. Mais interroge-toi sur ton rapport au vide. Le rapport au vide, t'en es où dans la loi du vide? Le vide et le plein sont les deux réalités de la même médaille. Le vide et le plein sont les deux complémentaires opposés. Si tu as un job qui t'emmerde et tu dis mais non, je ne veux pas démissionner tant que je n'ai pas trouvé un autre job, mais tu risques pas d'attirer un nouveau job dans ta vie, tu n'as pas fait la place pour ça. Le vide, c'est faire de la place pour que quelque chose de nouveau arrive. Donc, ça veut dire oser traverser sa peur du vide. Ok? Allez, message pour toi, guidance. Je suis vraiment infiniment heureuse de te retrouver. Merci tout le monde pour vos commentaires, vos retours. C'est marrant, ça change. Hein. Même les commentaires, ils changent. Je trouve que vous mettez plus de vous, plus d'authenticité, plus de profondeur, plus de mais oui, mais ok, on y est dans notre piscine. Peut-être jusque là, jusque je sais pas où. Mais comment vous me partagez des choses de plus en plus profondes, comment vous me partagez des choses de plus en plus... Waouh! Mais c'est génial, mais j'adore. Allez, message pour vous. Je leur dis, je l'ai toujours dit, hein, moi si je suis là de ce côté-là de la caméra, faire des vidéos, un, c'est parce que j'en ai l'impulsion la plus profonde, deux, parce que j'ai déjà traversé les vides, parce que je suis déjà morte 15 000 fois, sans les fleurs de bac, je te l'ai déjà dit dans des autres vidéos, jamais je serais là aujourd'hui. Si j'étais pas morte, si j'étais pas repartie, si je m'étais pas cramé 15 fois les ailes, je serais pas là en train de te parler de ok, moi j'ai fait les erreurs, t'es pas obligé de faire comme moi, parce que je pense qu'on peut aller chercher le sommet de la montagne d'une autre manière. Ok? Alors, du coup, est-ce que tu vois les cartes? On y va. Fil rouge de la semaine, ce sur quoi tu dois focaliser ton attention, encore une fois, pour aller chercher le step supérieur. Les arts. Ça, c'est génial. Ça nous dit, ça nous parle de sensibilité, ça nous parle de talent conscientisé ou pas. Ça nous parle de laisser vivre en soi la partie créative. Les arts, ça nous dit, t'es prêt. T'es prêt pour créer. T'es prêt pour devenir, tu sais, un artiste. Quand je te dis passer au step supérieur, ça veut peut-être dire jusqu'à maintenant, tu étais un artisan dans ta vie. Et j'ai rien contre, enfin, c'est super d'être un artisan. Mais comment comment tu passes de artisan à artiste? Comment alors, au-delà de ça, ok, des fois, il faut être cartésien, il faut bien payer le loyer, les factures, les machins, les trucs. Mais si tu ne fais les choses que pour aller chercher de la sécurité, tu ne peux pas activer la partie créatrice en toi. Pourquoi? Parce que la création, l'œuvre de ta vie, décide de devenir l'artiste qui va créer l'œuvre de ta vie, fait de toi, oui, fait de toi à la fois un artiste, mais une œuvre. C'est toi l'œuvre de ta vie. C'est exactement ça. Waouh, le truc que j'ai qui descend.
Fais de toi l'œuvre de ta vie, ce que tu crées. C'est pas ton discours, c'est pas tes, bien sûr, c'est tes actions, c'est tes machins, c'est tes trucs, mais c'est pas tes gosses, c'est pas ton job, c'est pas comment tu vas tailler tes haies dans ton jardin. Bien sûr, ça peut y correspondre. Et puis si ton talent c'est de tailler les haies, ben, deviens paysagiste, youpi, youpla boum. Et puis crée des jardins thérapeutiques, j'en sais rien. Mais rappelle-toi les gens que tu as côtoyés il y a très longtemps. C'est comment ils étaient qui t'ont rappelé, ou bien c'est ce qu'ils t'ont dit, c'est ce qu'ils faisaient exactement, ou bien c'était leur manière d'être. Les gens qui t'ont le plus marqué, soit dans le négatif, soit dans le positif. C'est quoi qui t'a marqué chez eux? C'est bien qui ils étaient, c'est pas ce qu'ils avaient, c'est qui ils étaient. Soit parce qu'ils étaient la prof hyper carrière, hein, soit au contraire, parce que c'était des personnes hyper solaires, hyper pas dans la générosité, tu sais, ça explose, ta prestige, là, ça explose, ça explose, ça explose. Mais s'ils l'ont fait, pourquoi tu pourrais pas le faire, toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Là, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qui t'empêche là, tout de suite maintenant, de devenir l'artiste qui va être et faire de toi l'œuvre et l'artiste en même temps? Tu sais, c'est les deux trucs de la même médaille. Ok? Et comment tu y arrives? Parce que tu vas venir chercher la stimulation. Peur, sécurité, c'est l'activation du cerveau limbique ici, reptilien derrière. Et quand tu es dans ton limbique ou dans ton reptilien, tu ne peux faire que de la reproduction de schémas. Ça veut dire, tes pieds et poings liés dans une situation de merdouille, bah, tu ne peux pas t'en sortir parce que tu fais que rejouer le même comportement, le même jeu, le même jeu, le même jeu en permanence. Ce qui fait que, bah, écoute, à un moment donné, tu plantes des graines de carottes, tu as des carottes. Hein. Tu en as marre de bouffer des carottes, plante autre chose. Ce que tu obtiens dans la vie, c'est le résultat de tes actions, de ton comportement. Si tu as toujours le même comportement, tu as toujours les mêmes réponses en face. C'est juste hyper logique. Loi du vide, j'abandonne mes anciens comportements et je vais chercher des nouveaux comportements. Si tu es toujours en mode je veux pas qu'on me voie, bah, t'étonnes pas de pas trouver l'amour, pas de faire de nouvelles rencontres si tu veux attirer un super amoureux dans ta vie. Mais montre-toi. Ouais, mais non, mais c'est ceux qui ont un show comme ça qui se montrent. Mais non, mais pas du tout. C'est quoi cette croyance de merde? N'importe quoi. Mais on a tous un truc qui est super beau, qui est super touchant, qui est super... Tu vois, notre super talent. Le super talent, c'est celui que tu vois pas. C'est ça qui est génial. Ton super talent, l'œuvre de ta vie, c'est développer le talent que toi, tout le monde sait que tu l'as sauf toi. Donc, commence par aller faire une enquête auprès de tes potes et demande-leur, c'est quoi ton super talent? En quoi t'es bon? Là où t'es bon, c'est de quoi ta vie est la preuve. Le truc que tu fais depuis tout petit, t'as toujours fait ça, c'est hyper naturel chez toi. Tellement c'est naturel et fluide et tu fais aucun effort pour le mettre en œuvre, tu peux même pas imaginer que c'est un talent. Et pourtant, peut-être c'est juste faire des tartes aux pommes, mais tu sais mieux que n'importe qui faire des tartes aux pommes. Ou, je sais pas quoi, faire du patchwork, ou un dessin, ou des mandalas, Alex, ou des roues arrière. Ou réparer des vélos. Mets ton talent au service du monde. Quand tu nourris ton talent, tu kiffes ta vie. Tu quittes le reptilien, tu vas chercher du plaisir. Quand tu actives le concept de plaisir en toi, le plaisir, la stimulation, tu actives le cerveau frontal. Et le cerveau frontal, c'est le seul qui soit capable d'originalité, de créativité. Mais attends, comprends comment tu marches. Tant que tu vas chercher à sécuriser ta vie, tu vas faire que des reproductions de schémas de merde. C'est pas de ma faute, c'est comme ça que tu marches, c'est comme ça que tu fonctionnes. Comprends comment tu fonctionnes. Utilise les lois du vivant en toi, deviens ton artiste. Observe-toi, fonctionner. Observe les comportements qui génèrent des résultats positifs, les comportements qui génèrent des résultats négatifs. Et très progressivement, un pas après l'autre, tu changes. Tu fais un petit tour de manivelle. Non, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête. Viens chercher à faire vivre et résonner la créativité, l'artistique en toi, qui te donne du plaisir. Et si ce qui te donne du plaisir, c'est faire comme le facteur cheval, créer un château avec des pierres que tu ramasses au bord de la route, eh bien, pétard, fais-le. Ou si ce qui t'éclate, c'est mettre des nains de jardin dans ton jardin, mets des nains de jardin, amuse-toi. Amuse-toi, amuse-toi.
Invente-toi des... Tu sais quoi, tu ressors tes boîtes de Playmobil et puis tu fais des châteaux, je sais rien. Va chercher la joie, l'enthousiasme et l'amusement. Dans la dernière vidéo, je disais va sauter à pieds joints dans les flaques de gâteau, mais c'est un peu pareil, hein, tu sais. Faut arrêter d'être que raisonnable. Faut aussi aller chercher la partie sensible. Tu as besoin de rire. Tu as besoin de rire. Là, tu as besoin de rire. Tu as besoin de... peut-être même pleurer, mais vibrer. Les arts, c'est ce qui nous rend vivants. Les arts. Va lézarder sur une plage aussi. Voilà. Pourquoi? Ça, l'attachement, ça nous parle de la question des dépendances affectives, des addictions, des liens qui nous rendent, tu vois que c'est pas les liens d'amour qui subliment là, hein, c'est les liens qui entravent et qui créent de la douleur. Pourquoi? Attends, je pose mes trucs. Quand tu fais pas vivre et vibrer ta propre sensibilité naturelle, que tu le veuilles ou non, tu crées un vide à l'intérieur, un manque. Et donc, pour combler ce que toi-même ne fais pas vibrer chez toi, tu as besoin d'aller chercher le kiff chez l'autre. Parce que, encore une fois, la vie, c'est l'équité. On a tous besoin d'esprit d'aventure et on a tous besoin de sécurité. Mais c'est 50-50. Parce que, bon, la sécurité, c'est mettre au boulot dodo. Quand tu n'as que du kiff, du kiff, du kiff, du kiff, à un moment donné, tu as juste envie de poser, puis de rentrer chez toi, de te mettre le derrière dans un fauteuil, puis... Ah, mais en fait, on est bien chez soi aussi, tu sais. Mais quand tu sors jamais de ton canapé, tu as juste que envie de se mettre ton cul dans un siège d'avion et bim, t'envoyer en l'air. Ok? Bon, et ben il faut trouver le juste milieu. Puis tu as des moments, voilà, passe communicant. C'est jamais fixe et c'est jamais rigide. Arrête! Un des énormes vides que tu dois aller chercher dans ta vie, c'est vouloir trouver la recette miracle et dérouler ta vie selon la recette. Parce que tu crois que le vivant, il obéit une recette, toi. Recette, ça veut dire c'est pareil pour tout le monde, tous les jours, à chaque heure de la vie et de la mort. La vie, elle est comme ça dehors, tu crois, toi? La recette, ça veut dire l'été, il fait beau, je suis en tongs, et l'hiver, il fait froid, je mets des bottes. Réchauffement climatique. Maintenant, il fait 15 degrés en juillet, et puis il peut faire 8 en plein mois d'août. Non. On est obligé de laisser de côté nos grandes, tu sais, dogmes, nos grandes croyances. La vie, c'est comme ça. L'éducation, c'est comme ça. Moi, quand j'aurai des enfants, je ferai comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis quand tu as des gosses, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est pas comme ça que j'aurais cru que ça se passe. Et vas-y, cherche tous les endroits dans ta vie où tu avais des belles grandes idées. Tu sais, l'amour, le prince charmant, l'amour. Ah, on peut en faire des sketchs sur l'amour. Bon. Qu'est-ce que tu abandonnes de toi, que tu es obligé d'aller chercher dans un amoureux, dans un meilleur ami, dans un ci, dans un ça? C'est tout ce que tu ne fais pas vibrer tout seul. Laisse du vide. Laisse du vide, ça veut dire accepte de te détacher de ce que tu croyais indispensable dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce qui comblait, ce que tu pensais être indispensable dans ta vie, c'est juste une carapace qui masquait quoi? Ta véritable sensibilité et ton véritable talent, ton don au monde. C'est un crime de ne pas offrir au monde ce que tu as de meilleur et de plus beau en toi. C'est un crime. Je suis désolée, c'est un crime. Dans le monde actuel, où tout le monde je sais pas quoi, là, se réfugie dans la médiocrité, plus t'es con, plus t'es médiocre, et puis plus t'es... Non mais c'est ça, plus t'es con, plus t'as... Plus t'es con, plus t'es con. Ah, au secours, mais au secours. Non mais au secours. C'est horrible. Santé. Elle boit un petit coup de tomate d'ailleurs. Bon, pendant ce temps-là, mais... Les légumes du soleil, tu sais. Mais assume d'être une lumière. De toute façon, on est comme tout le monde, on est moitié ombre, moitié lumière. T'as envie d'offrir quoi aux autres? J'ai choisi. C'est bon. D'abord, on fait tous pareil, on commence par l'ombre et puis après, voilà. Donc, quand toi, tu veux pas oser regarder ta lumière en face, tu dis non, je suis trop petit, je suis ci, je suis ça, bla 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 bla. Donc, comme tu reconnais pas ce qui est beau, tu vas chercher le beau à l'extérieur de toi.
Et le beau en toi, tu peux pas le vibrer et le rayonner. Pim! Tu le vois le truc là? C'est quand même ballot. Moi je dis c'est ballot. C'est ballot. La véritable humilité, c'est regarder les choses telles qu'elles sont, sans jugement de valeur. C'est pas dire oh, je suis toute petite dans ce monde. Mais bien sûr, physiquement, on est tout. Tu te prends n'importe à côté de quel arbre, l'arbre il est plus grand que toi. Et l'arbre il vibre plus fort que toi. Mais tu es partie prenante de ce monde-là. C'est quoi la vibration? Parce que tu le veuilles ou non, tu vibres. Donc, tu veux offrir au monde une vibration de peur et aller encore nourrir les égrégores de peur. Tu crois pas qu'il n'y en a pas assez dans ce monde-là? Ou bien c'est vibrer de l'amour, de la lumière, du kiff et puis venir participer à équilibrer les énergies du monde et puis aller nourrir les égrégores de lumière. Mais tu veux qu'elle soit où ta place? C'est toi qui choisis, c'est toi l'artiste maintenant. Nourrir l'ombre ou nourrir la lumière, c'est ton choix. C'est juste ton choix. Plus tu viens guérir la douleur à l'intérieur de toi, plus tu viens nourrir la joie et l'amour. Alors, possiblement là, t'as le cul entre deux chaises. L'indécision, c'est trop bon. Alors, voyons voir, ombre, lumière, lumière, ombre. Alors, attendez, je me tâte. Alors, pas trop, pas trop longtemps. Enfin, tâte-toi si tu veux, si ça te fait du bien, j'ai envie de te dire. Tout ce qui est bon pour te faire du plaisir, vas-y mon gars. Pendant que tu vibres du plaisir, tu vibres pas autre chose. Alors, ok, intéressant. L'indécision, elle peut aussi être un choix. Non pas en termes d'indécision, ok. Alors, attends, plouf, plouf. Ce que tu appelles parfois indécision, peut-être tu le confonds avec attente. Parce que, avant d'éclore et d'être un véritable artiste, bah, on est des apprentis artistes. On est en gestation. C'est cette fameuse période intermédiaire, chaotique. Hein. Il y avait un ordre établi, t'étais ouin-ouin, c'est bien ouin-ouin. Et t'as dit, ouin-ouin, il en a marre d'être ouin-ouin, parce que oui, né dans la vie, ben finalement, c'est pas ce qui me comble de joie. Donc, je quitte ouin-ouin et je fais de moi un Johnny Hallyday. Allumez le feu! Tu vois le truc? Bon, je sais pas chanter, mais c'est pas très. Ça, c'est pas mon talent par contre. C'est pas très grave. Il y en a, ils le font très très bien pour moi. Donc, de ouin-ouin à allumer le feu. Tu la vois déjà l'énergie comme elle monte là? Ouin-ouin ou Johnny? J'ai envie de te dire. Bon. Sauf que il y a quand même un temps de maturation parce que tu ne deviens pas Johnny tout de suite quand même. À un moment donné, il y a une réalité, il faut être pragmatique. Pragmatique, ça veut dire biorhythme. Je te rappelle toujours, il faut 200 ans pour que le gland devienne un chêne. Bon, ouin, j'espère qu'il ne va pas lui falloir 200 ans pour devenir Johnny. Mais, ok, quelques mois, parce que, soyons clairs, tu as déjà fait du chemin. Regarde derrière toi depuis 2 ans le chemin que tu as fait. Donc, me dis pas que tu en es à zéro sur ton chemin de Johnny ou de je sais pas qui, Picasso, blabla, comme tu veux. C'est toi qui choisis l'artiste que tu as envie d'être. Mais, tu arrives à la fin. C'est comme quand de l'ascension de ta montagne. Donc, les derniers mètres, ils sont durs, ils sont super escarpés. Et tu crois, avec tes filtres du mental je te rappelle, tu crois tout sauf ta tête dans ta vie. Ta tête, elle te ment. C'est pas ta tête qu'il faut regarder, c'est comment ta matière, elle vibre, allumer le feu, pétard. Tu la vois, vibre l'énergie. Bon, ce que tu crois être parfois indécision, c'est juste ta matière qui sait que c'est juste pas mûr, alors elle te fait attendre. Et puis toi, dans ta tête, qu'allais-je donc faire de cette galère? Tu vois, les grandes questions existentialistes qui se... Non, laisse ta matière. Ta matière, c'est ton système, c'est ton corps. J'ai une métaphore horrible qui vient de me passer là. Tu sais, quand tu as un gros bouton qui pousse là, un gros truc, tu sais que ça va devenir un gros truc blanc dégueulasse. C'est hyper jouissif d'aller péter son bouton.
Et tellement tu sais que ça va être jouissif à l'avant de lui éclater, tu as envie d'aller le triturer. Tu sais, tu vas le triturer, tu vas le triturer. Mais il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Tu vois? Attention à ça. Ne crois pas que tu n'es pas bon, que tu n'es pas doué ou que tu n'as pas de talent parce que tu ne les as pas vus. Peut-être juste, c'est en train de mûrir. Écoute en toi les impulsions à aller de l'avant. Parce que moi, je te dis que quand tu es prêt pour faire quelque chose, et regarde derrière toi dans ta vie, je suis sûre que tu vas en trouver plein des exemples comme ça. Quand c'est le moment, c'est le moment. Mais même, tu te retrouves en train de faire un truc, tu sais, je sais pas, ça fait 3 ans que tu dis, il faut refaire le garage. Bon, puis un jour, tu sais pas pourquoi, au lieu de rentrer chez toi, tu passes à Weldon et puis tu vas chercher ça. Et tu te retrouves en train de réparer ton garage que même pas tu avais réfléchi que tu allais le faire. Et pourtant, tu le fais. Je suis sûre, ne raconte pas d'histoire, je suis sûre que ça t'est arrivé. Ça a mûri, ça a processé. Pendant ce temps-là, toi, tu faisais en surface, c'est-à-dire dans ta tête. Comment je peux faire? J'achète ci, j'achète ça, puis je fais quelle couleur, puis je repeins, puis je ponce, et puis je mets des... J'achète des étagères, je mets des bla 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 bla. Et tu crois que tu sais pas ce qui se passe. Mais en même temps que toi, tu as ton cerveau ton mental qui t'en fume. Tu as ton système profond qui travaille pour toi. C'est ça que j'arrête pas de te dire. Fais confiance à ton process interne, fais confiance à la vie. La vie, elle met en place les choses. Ne confonds pas posture d'indécision dans ta tête avec attente de mûrissement de la matière. T'as les deux. Puis quand tu te prends quand tu te prends un coup de pied au derrière, parce que tu es sur le plongeoir, là pour le coup tu es vraiment indécis, tu sais, en mode ouf, non mais quand même c'est haut. Je pensais que je pourrais sauter, mais non, j'ai été présomptueux, je vais me faire mal. Si je saute, je vais me faire mal. Puis t'as quelqu'un qui arrive, bim, allez vas-y, bon tu sautes pas. Tu vois? Quand ta matière elle est prête et que ta tête elle te dit non, je sais pas si je vais y aller, tu te prends un coup de moulinet dans la figure ou au derrière pour que tu y ailles quand même. T'es pas bien dans une relation, tu le sais que t'es pas bien, puis tu dis je m'en vais pas, je reste. Ah mais peut-être il peut encore changer. Elle peut encore changer, tu mets ta sauce. Puis un beau jour, un matin tu te réveilles et puis c'est l'autre en face qui dit bon on va arrêter là. Puis toi t'es comme un couillon parce que c'est moi qui voulais partir. Là t'as l'orgueil à mort, tu sais, qui se réveille. C'est super drôle. Mais l'autre il t'a fait un magnifique cadeau. Il t'a jarté de sa vie. Toi, tu étais encore en mode, justement, tu vois, l'autre côté de l'indécision. Je sais pas s'il faut que je m'en aille ou pas. Bon, bah, la vie, elle a décidé pour toi. Il fallait que tu le fasses, il fallait que tu t'en ailles. Et t'es juste là, c'était moi qui décidais. Ben oui, mais il fallait agir avant. Si t'es pas acteur, tu sais, dans la vie, t'as deux postures. Soit c'est toi l'acteur, soit t'es le passeur. Soit t'es actif, soit t'es passif. C'est ça que je veux te dire. Okay. Mais en même temps, derrière l'indécision, il peut juste se passer aussi un temps de maturation. C'est intéressant. Alors, il faut que je te dise un autre truc sur les liens d'attachement. C'est hyper important. Qui rejoint en fait la question de tu crois que tu es indécis, puis en fait juste ça mûrit. Pourquoi? Je te rappelle que dans ta tête, le temps, il n'existe pas. Une pensée, faut que je m'en aille, je suis pas bien à cette place, il faut que je m'en aille. Ça a pris quoi? Une seconde, le temps de la verbaliser. Maintenant, dans la mise en œuvre physique, bon, surtout si tu es marié, tu es ci, t'es ça, faut divorcer, faut faire bon, ça prend un temps monumental. Et je te rappelle que la pensée, c'est une vibration, déjà c'est électrique, et le temps que tu mettes ta matière en œuvre, en mouvement, dans le sens et dans la direction de ta pensée, tu vois, la matière qui est lourde, qui est dense, qui est inerte, elle est vachement plus longue à mettre en mouvement dans l'espace que la pensée. C'est très simple, hein. Vitesse de déplacement de la lumière, la pensée c'est comme de la lumière, ça va à peu près, ouais, là je caricature mais en gros voilà, et vitesse de déplacement de toi dans l'espace. C'est pas la même vitesse, t'es d'accord? Pourquoi? Résistance, frottement, matière, voilà.
La pensée, c'est de l'éther. Ta matière, c'est du carbone. Ça ne se déplace pas à la même vitesse. Par contre, donc comprends que quand tu mets ta matière en mouvement, ça fait des mois et des mois et des mois que c'est déjà fait dans l'énergie. Elle est là souvent l'indécision. Toi, tu es encore en train de dire, bon, j'y vais pas. Parce que ce temps-là que tu penses être de l'indécision correspond en réalité au temps que, à partir du moment où les choses sont faites, décidées, prévues dans le quantique, dans l'énergie. Tu sais, à un moment donné, tu dois quitter ton compagnon. J'ai envie de te dire, le jour où tu lui annonces, chérie, je te quitte, peut-être que dans la matière, il tombe des... ah bon, comme ça, c'est pas possible. Vous vous êtes déjà mis d'accord sur le plan de l'âme depuis des mois, et vous le savez sur le plan de l'âme que vous allez vous séparer. Et c'est OK, parce que vous n'avez pas les mêmes plans d'incarnation, vous n'avez pas les mêmes chemins, vous n'avez pas les mêmes programmes. C'est la matière qui est attachée. C'est l'ego qui nous attache. Et pourquoi il nous attache? Parce qu'on ne veut pas vivre le vide. Ah, oui, mais si j'ai plus cette personne dans ma vie, je suis mort ou morte. Ben non, je te jure que non, Titi. Alors là, je suis championne du monde de séparation. Je te jure que tu survis. Et même, des fois, tu rajeunis. Hein. Mais bien sûr. Le vide n'existe que dans l'expérience matière. Pas dans l'énergie. Dans l'énergie, qu'est-ce qui nous relie tous? L'amour, la beauté, la sensibilité. Ok. L'indécision, c'est aussi le temps. Regarde, j'ai jamais vu ça, mais tes yeux, ils voient d'une manière, ils voient dans la matière, mais ton troisième œil, il voit d'une autre façon là. Tu vois toute l'énergie qui émane de cette personne quand elle décide d'ouvrir un autre regard sur les choses et faire rayonner sa véritable lumière, vibration. Tu vois? C'est chouette, hein? Faire l'expérience du vide, ça veut aussi dire mettre un autre regard sur les choses. Parce qu'on croit que les choses, elles sont d'une certaine manière, mais c'est pas ça. Enfant, je venais de te dire, des fois, vivre une rupture, ça te rajeunit. Bah voilà. Plusieurs choses ici. Il est question de repartir toi à zéro. Il est question de donner naissance à qui tu es véritablement. Il est possiblement question de donner naissance vraiment à un bébé. Il est question de donner naissance à un nouveau projet, à une nouvelle étape de vie. Ne réfléchis pas trop. Là, je veux dire, c'est quand même hyper limpide. Attends, je voudrais tirer les dernières. Sérénité, voilà. Réfléchis pas trop, sois serein. Conclusion, puis après je te fais le procès, parce qu'on a un chemin incroyable là. Même je vais te retourner la vidéo. La bienveillante. Accompagne-toi avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de douceur. Regarde la lune. Tu n'as pas l'énergie yin là? Comment quand tu viens guérir ton cœur, tu te dé... Alors, attends. On va faire un premier. Je te mets les choses dans l'autre sens. Voilà. Et là, tu as ton process complet. Alors, attends, voyons voir, où c'est qu'on en est. Youpi! Youpi, youpi, youpi. Ok? Tu l'as là? C'est visible? Oui, c'est visible. Pour faire vivre la partie sensible en soi, et tu peux maintenant commencer à faire vivre la partie sensible en toi parce que tu es déjà venu depuis un certain temps. Enfin, je veux dire, tu n'es pas un débutant. Si tu regardes mes vidéos, tu n'es juste pas un débutant. Tu as déjà fait du développement personnel, tu as fait des tas et des tas de séances de soins, de psy, de machin, de reiki, de tout ce qu'on veut. Tu n'es pas un débutant. Tu as déjà guéri ton cœur, un paquet. Ok? Parce que chaque fois que tu guéris un peu plus ton cœur, tu reviens un peu plus en lien vers toi. Si tu es en lien avec toi, tu n'as plus besoin des liens à l'extérieur. La guérison de la dépendance affective, elle se mesure à ta capacité à rester seul dans ta vie. Si tu supportes pas de rester seul, si tu supportes pas de dormir tout seul, toute seule, si tu as toujours besoin d'avoir un amoureux, une amoureuse, un copain, ou même la télé qui fait du bruit dans ta maison, c'est que, alors là, pour le coup, ton cœur, t'en es niveau 0 de guérison du cœur. Mais je crois pas. Si tu regardes là, t'en es pas là.
Si tu regardes mes vidéos, tu n'en es pas là. Et félicitations pour tout le chemin que tu as déjà fait. Je suis super fière de toi, tu peux être fière de toi. Parce que si tu commences à observer que là où avant tu supportais pas de rester tout seul, toute seule, que maintenant plus ça va, plus tu t'aimes toi-même, plus tu aimes être en ta compagnie propre, plus tu aimes, moins tu es dépendant des autres, ça veut dire que tu as déjà fait un super chemin. Donc, ne perds pas trop de temps en mode indécision, savoir si oui ou non tu vas faire les choses. Parce que pendant que toi, tu es en train de dire est-ce que oui ou non j'active ou j'acte telle ou telle décision, le choix, il a déjà été fait dans l'énergie plusieurs mois avant. Donc, apprends à changer de regard, à comprendre que tant que ça ne s'acte pas, tant que ça ne se matérialise pas dans la matière, dans la vraie vie, c'est que c'est en train de germer. Et tu poses une... Mais c'est comme dans le jardin, enfin, tu plantes une graine de haricot, le lendemain, elle n'est pas sortie. Il lui faut tant de temps dans la terre, dans l'invisible, avant de germer. Ta graine de bébé, elle a 9 mois dans ton ventre avant de voir le bébé. C'est pas de l'indécision, c'est pas le bébé tous les matins qui se dit qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je sors pas. Non, il est dans un processus de mûrissement, de croissance. Il sort quand c'est propre, quand c'est prêt. D'accord? Confonds pas attente et indécision. Ça, c'est super important. Et inversement, ne perds pas trop de temps à réfléchir à des trucs qui n'en valent pas la peine parce que dans l'énergie, c'est déjà fait. C'est déjà prévu que tu donnes naissance à un bébé, à un nouveau toi, à un nouveau cycle de vie, à une nouvelle activité, à quelque chose d'envergure qui te rend serein parce que ça te nourrit au plus profond de toi, parce que tu peux donner au monde en toute sécurité, en toute sérénité, ce que tu as de plus beau, ce qui est ton talent, ce qui est ta raison d'être sur Terre. Donc, t'es sérénisé. D'accord? Et tu es bienveillant avec toi d'abord. Elles sont super complémentaires. Hein. Alors, entre sérénité et bienveillance, tu peux voir qu'on a, encore une fois, un homme et une femme. Ça tombe bien, il faut peut-être un peu les deux pour faire un bébé. Ça nous parle encore d'équilibrage des polarités, yin-yang en soi. Encore une fois, tant que tu n'as pas réalisé, mais ça commence à arriver, l'union sacrée en toi, c'est-à-dire le mariage de ton yin intérieur et de ton yang, ta force. Pourquoi il est serein? Pourquoi le chihuahua, il n'est pas serein dans ta tête? Un chihuahua, c'est tout petit, petit, petit. T'as vu le gars là, comme il est baraqué? Franchement, tu crois qu'il a beaucoup à s'inquiéter de la vie, lui? Non, il sait qu'il est fort. Il n'a pas besoin de s'énerver. Il sait. Certitude. Certitude. Lui, il est serein parce qu'il est certain qu'il y a des choses sur lesquelles il a du pouvoir et il se donne les moyens d'y aller. Et il y a des choses sur lesquelles il n'a aucun pouvoir. Il laisse tomber. Il laisse tomber ce qui ne dépend pas de lui. Par contre, il regarde sa force, il regarde en face son énorme lumière. Tu vois comme il regarde en face sa lumière? Et c'est OK. Et du coup, il donne l'essence à la partie créative en lui, le yin, qui peut à son tour donner la vie, parce qu'elle est sécurisée par son yang. Le processus de création, donner naissance, c'est ça. La force du yang qui vient sécuriser suffisamment le yin pour que le yin donne le meilleur de lui-même, c'est-à-dire l'amour, pour créer. Tu la vois? Et quand ça s'est fait dedans, forcément, ça arrive à l'extérieur. C'est juste une question de temps. Ok? Bon, c'était chouette, hein? Ok. Bon, les amis, en tout cas, superbe fil rouge. Posez-vous la question. Où est-ce que vous en êtes dans votre rapport au vide? Où est-ce que vous en êtes dans ce que vous pensez de l'indécision alors que c'est juste le temps nécessaire de votre biorhythme pour aller chercher le mûrissement, l'éclosion, le donner naissance, créer l'œuvre de votre vie. L'œuvre de votre vie, c'est vous. Dans la plénitude de vos deux plus belles énergies. Le masculin divin ici, en soi, qui sécurise et permet
à la féminine divine, au féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, on a tous les deux polarités. Hein. On a une polarité yang, action tournée vers l'extérieur, une polarité yin, réception tournée vers l'intérieur. La sublimation, devenir le créateur. Faire de soi une œuvre, c'est passer du masculin au masculin divin, du féminin au féminin sacré. Tu le vois, next step. Donc, comment tu traverses le vide? L'attente. Que tu pensais être de l'indécision, c'est juste de l'attente. C'est juste de l'attente. Ok. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une très très belle semaine. N'hésite pas à liker, partager, dérouler le menu. Je vais bientôt démarrer le lancement d'une super session de coaching. J'ai travaillé à mort tout l'été là-dessus. Le coaching alchimique de la voie des fleurs pour devenir le grand architecte de sa vie et faire de sa vie le grand œuvre. Ok. Donc, reste à l'affût, c'est pas encore tout formalisé. Il faut que je remette tout ça au propre. Ou envoie-moi un message par MP si t'es intéressé. Mais réaliser le grand œuvre de sa vie, tu vois, c'était même pas fait exprès, mais en fait, c'est exactement ça. Coaching alchimique de la voie des fleurs, tu veux passer le next step, tu veux aller chercher l'union sacrée en toi. Peut-être que c'est de ce coaching alchimique dont tu as besoin. Ok. Je t'embrasse très, très, très fort. Prends soin de toi et je te dis à très vite dans la voie des fleurs.